Yo les mecs, ouais, je suis de retour. Après 2 mois, à être sur Terre pour passer mon putain de bac que je l'obtiens avec mention, je suis de retour. L'entreprise peut reprendre. Content de vous voir, monsieur patron. Wesh, choc-barre de malade. C'est quoi ce glow-up les mecs? Oh si, on a eu disons un petit glow-up depuis que vous êtes parti sur Terre. Autrement dit, fini la voix d'IA, la voix aiguë et la voix du mec bourré. Désormais, on a des voix totalement normales. Bon, à part Watson, parce qu'il a certes glow-up physiquement, mais il a toujours la même voix. Je vous emmerde, ok? À part ça, on reste les mêmes gros. Et du coup, oui, bah Richard lui aussi sera chaud pour faire encore plus de bordel dans ton émission. J'en peux plus de ce mec. D'accord, je capturerai ce bordel, mais bon. Il est où l'autre con là? Ah oui, Richard, il est parti, vous savez, il vous a dit qu'apparemment, il vous a dit qu'il serait parti faire des négociations avec son patron, je sais pas trop quoi là. Ah oui, il devait y avoir son patron pour une augmentation. Ah oui, parce que je crois que la note a été salée niveau facture. Et du coup, il m'avait dit, ouais, pour le taux du sol sur Terre, moi j'irai négocier avec le patron pour l'augmentation. Ah ouais, joli. J'ai rien demandé. Il a rien dit, il a laissé une lettre d'ailleurs. Ah, un truc là-dedans. Vas-y, passe. Alors. Salut Morningstar, je t'ai filé. J'ai trouvé ça par hasard. C'est des cristaux chelous. Du coup, je t'ai dit, pourquoi pas le récupérer, ça nous fera un peu de moula. Tout ça. Bisous, je suis parti négocier avec mon patron. Signé Richard. Ok, voyons voir cette affaire. Je sais pas pourquoi, mais ils me disent quelque chose, ces cristaux-là. Un nombre de 10 cristaux de différentes couleurs, dont un transparent. Ouais, ça me dit quelque chose, ces cristaux-là. Coco, tu crois? Coco, je te laisse faire l'analyse de ce P1D. Moi, j'ai un épisode à tourner, moi. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 16e épisode après une longue attente. Oui. Bon, dans notre dernier épisode, que d'ailleurs qu'il a été divisé en 2 parties parce que mon putain de téléphone n'a pas voulu enregistrer le tout en une seule fucking partie alors que j'avais tout bien fait. Ça a à peine commencé que je suis déjà perdu. Bref. Lors de l'annonce du DLC de Pokémon Écarlate et Violet, le Pokémon Terrapagos a été aperçu en tant que mascotte de la seconde partie de ce DLC, qui est le trésor enfoui de la zone 0. Et que, depuis son annonce, il a suscité énormément de questions et de théories autour de lui, que ça soit sa nature, son rôle dans l'histoire, mais également ses pouvoirs. Mais depuis la sortie de DLC en question, on a eu certes certaines informations par rapport aux mêmes questions, mais d'autres questions subsistent. Depuis quand existe-t-il sur Terre? Pourquoi sa forme stellaire a-t-elle une putain de planète sur lui? Et surtout, à quoi il sert? Et quels sont ses pouvoirs? Ou alors encore comme d'autres questions, comment fonctionne le type stellaire? Et aujourd'hui, il est temps qu'on enquête sur la créature qu'on appelle Terrapagos.
Présentation. Qui est Terrapagos? Terrapagos est un Pokémon légendaire de la 9ème génération, étant de type normal sous toutes ses formes. Il est apparu dans la deuxième partie du DLC intitulé le Disque Indigo, deuxième partie du DLC le Trésor enfoui de la zone 0. Il est le 1024e Pokémon du Pokédex national. Oui, ça atteint beaucoup de niveau Pokémon. Malgré son titre de Pokémon légendaire, le Pokédex nous dit clairement que plusieurs spécimens ont existé par le passé. Physique. Les apparences du Pokémon. Terrapagos, ou également surnommé le Pokémon en forme de disque, est un Pokémon à 3 formes, dont ces dernières sont toutes une forme globale de tortue, bien qu'ayant des différences. Nous avons tout d'abord sa forme normale, de type normal, et mesurant 0,20 mètres pour un poids de 6,5 kg. En gros, pour la taille, il fait 20 cm. Terrapagos forme normale est une petite tortue ayant la tête, le cou et les pattes bleu foncé. Son cou et ses pattes sont entourés d'un anneau turquoise. Sur le sommet de sa tête, il dispose d'une crête formée de 3 losanges en cristaux turquoise et légèrement mauve. Il dispose tout au long de son corps des losanges en cristaux turquoise, ce qui, que ça soit sur les côtés de la tête, sous le cou, les pattes et le bout de la queue. Sans parler qu'il dispose d'une carapace turquoise au reflet jaune en cristal, expliquant le poids du Pokémon malgré sa petite taille. Et pour ses yeux, il dispose d'une pupille blanche en forme de losange, d'un iris bleu et turquoise et de 2 courbes roses entourant son œil. Trop mignon. C'est trop choupi. Choc-barre, il est malade ce mec! En effet, il est adorable. Bah vu que c'est une tortue, il peut rentrer dans sa carapace. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, la différence entre Terrapagos et d'autres Pokémon de tortue comme la lignée de Carapuce, c'est que eux, leur carapace, elle est creuse, c'est-à-dire qu'elle a un espace qui permet d'accueillir leurs pattes et leur tête. Or, chez Terrapagos, il y a seulement un diamant, que du coup, non. Il peut pas rentrer dans sa carapace. Ah! Il en a trop pris, gros! Bref, reprenons. Sa forme Terra Crystal, qui est toujours de type normal, mesurant 30 cm pour 16 kg. La forme Terra Crystal de Terrapagos garde certains traits de sa forme de base. La peau bleu foncé, son aspect de tortue, les losanges en cristaux toujours présents sur son corps, mais ayant changé d'aspect ou venu se rattacher au corps du Pokémon. Mais dispose de nouvelles caractéristiques. De la fourrure bleue, jaune et verte à l'avant du corps et à l'arrière en guise de queue, et sa carapace qui est davantage développée. On retrouve cependant au sommet de celle-ci la forme de base de sa carapace, et avec un motif d'étoile, c'est venu s'ajouter. Sur sa carapace qui s'est développée, elle dispose des 18 motifs des 18 types de Pokémon existants. Stylé sa baraque, gros. Ouais, je confirme, elle est stylée la baraque. Et enfin, la forme stellaire, de type normal toujours, il mesure 1m70 pour 70 kg. La forme stellaire, elle est identique à sa forme terre cristallisée, cependant, de nouveaux attributs s'ajoutent. Une couronne au centre de sa carapace disposant de losanges multicolores, une réplique en cristal de sa forme normale surmontée d'une étoile bleue, et puis nous avons un dôme en forme de planète entouré de gemmes multicolores ayant les symboles des 18 types des Pokémon existants. C'est tellement beau, c'est une œuvre d'art qui mériterait d'être au Louvre. C'est vrai qu'il aurait sa place en tant qu'œuvre d'art. Mais imaginez un instant, genre t'as des braconniers qui tombent sur lui, qui arrivent à le choper, et là ils se disent on va le vendre. Et on se fait des couilles en or. Ah bah bestiaux comme ça, tu m'étonnes que ça devrait être de l'or. Capacité, les pouvoirs du Pokémon. Terrapagos a de multiples capacités sous ses diverses formes. Sa forme normale peut se transformer en sa forme Terra Crystal grâce à son talent Terramorphose et peut hiberner pendant des siècles dans du cristal. D'ailleurs, cette capacité à hiberner, elle rappelle à la fois un peu la capacité de Cryptobios qu'ont les tardigrades, c'est-à-dire se dessécher et se déshydrater le corps et ne plus du tout vivre et pouvoir survivre pendant des années comme ça, jusqu'à ce qu'il soit réhydraté et tout. Et de l'autre côté, être emprisonné
être emprisonné dans quelque chose comme ça rappelle également la façon dont les grenouilles des bois hibernent, c'est-à-dire que ces grenouilles-là ont la particularité d'hiberner en étant congelées, puisque dans leur corps, elles ont un antigel naturel qui leur évite de geler, de crever. Mais bon, sauf que dans le cas de Terrapagos, c'est pas de la glace, mais du cristal. Mais bon, c'est Pokémon. Sa forme Terra Crystal est munie d'une carapace solide pour résister et absorber les chocs afin de se protéger, et sa forme stellaire peut annuler les effets de la météo, pluie, grêle, ensoleillement, et des champs herbus, champs électriques, champs psychiques, grâce à son talent Terraformation 0. Peut utiliser l'attaque Fuite Terrastrale qui envoie des morceaux de cristaux à la gueule de son adversaire, et sans oublier qu'il est non seulement à l'origine de la terracristallisation, mécanique de combat principal de Pokémon Écarlate et Violet, qui permet de changer le type d'un Pokémon temporairement ou renforcer un de ses types. Et il est également à l'origine du type stellaire, qu'on reviendra plus tard. Sans oublier que ce Pokémon semble avoir la capacité de manipuler l'espace-temps afin d'y déplacer des êtres vivants d'une époque et d'un lieu à un autre temps et un autre lieu, à sa guise, comme avec Brière et les professeurs Olimétorum. Personnalité, le caractère du Pokémon. Le peu qu'on l'a vu dans les jeux et l'anime, car étant un Pokémon récent, c'est un Pokémon qui est curieux, qui est de nature amicale et curieuse. Dans les jeux, après son réveil, il va vers le joueur, avec curiosité. Mais quand on le force à devenir son partenaire ou qu'on le capture contre sa volonté, il peut se contourner contre le dresseur quand il prend sa forme stellaire, en se libérant de sa Pokéball, même une Master Ball, il peut s'en libérer et la briser en deux, et n'hésitant pas à l'attaquer. Inspiration, les graines du trésor de la zone 0. En vue de son design, il est inspiré des tortues, en particulier de certaines tortues d'eau douce pour sa forme normale, du Minogame, un yokai à l'apparence d'une tortue avec une longue queue en poil pour la forme stellaire, et enfin de manière générale de la tortue dragon du Feng Shui, qui était symbole du Feng Shui incarnant la sagesse, la bonne fortune, la longévité et la prospérité. De part pour la longévité extraordinaire de Terrapagos, mais aussi pour la bonne fortune du fait qu'il dispose de cristaux sur son corps, et qu'il est qualifié le trésor de la zone 0. Après, la forme stellaire peut rappeler également le concept de tortue monstre, genre Toast d'ailleurs, comme quoi la zone stellaire serait portée sur la carapace d'une tortue. Si quelqu'un me demande d'où ça vient ce mythe-là, aucune idée. Réalisation, comment est-il exploité? Il a été conçu par le studio de Game Freak. Dans le scénario, il a le rôle du trésor de la région de Paldea, mais également de l'ultime solution pour le personnage de Cassis, ayant le rôle de la catastrophe ultime à mettre en état de nuire comme Eternatus et Necrozma. Oui, cumule 3 casquettes. Anecdote, Terrapagos est l'un des deux seuls Pokémon avec Ogarpon à avoir une forme spéciale quand on utilise la terracristallisation sur lui. Histoire, la légende du disque indigo. Les Terrapagos vivaient à Paldea il y a des temps reculés, en millions d'années, nombreux, mais un jour, un bouleversement tectonique ayant entraîné l'espèce dans un gouffre, dont un seul se mettant en hibernation afin de se reposer de ses blessures. C'est ce qu'on appelle une extinction express. Je confirme, c'est un événement brutal, car en un seul événement géologique, boum, toute une espèce est pratiquement éteinte, à part un seul spécimen, mais... ouais. Des millions d'années plus tard, il sera réveillé par un humain nommé Cassis, l'ayant extrait du cristal de force où il était gardé. Quand il se réveille, il se dirige vers le joueur par curiosité, avant que Cassis lui envoie une Master Ball et le capture. Après une défaite de Cassis en utilisant Terrapagos sans terracristalliser, Bria souligne que Terrapagos n'est pas à sa pleine puissance et suggère d'utiliser l'orbe Terracristal sur Terrapagos. Après que Cassis le fait sur Terrapagos, ce dernier profite de sa puissance retrouvée pour se libérer de sa Master Ball et attaquer Cassis. Waouh, et dire que genre ce mec-là, il a failli détruire le putain de monde, il a mis en danger son entourage, il a joué au harceleur dans son putain de bahut, et il a littéralement attrapé une créature qui voulait pas être avec lui, mais qu'il a attrapé de force, juste pour régler ses soucis personnels.
Alors, je sais qu'on est dans Pokémon et que puis même le désespoir justifie toutes les décisions les plus incongrues possibles, mais essayer d'attraper une espèce rare juste pour régler ses soucis personnels, faut les se faire foutre à un moment donné, quoi. Ah non mais non c'est bon quoi, non mais pour régler ta vie, je sais pas, genre tu vas voir un psy, tu vas à la salle, ou tu prends en main directement ta vie, tu prends des balls, puis t'affrontes directement le destin, mais tu vas pas aller choper une espèce rare et te dire « Devenir influent et puissant !» Non. Bon, tu me diras, en Pokémon, fous la bestiole avec ses pouvoirs, ouais, tu m'étonnes qui s'est dit « Tu vas devenir puissant grâce à Terrapagos !» Avant que le légendaire Corridon Miraidon du joueur protège Cassis d'une attaque de Terrapagos, et que le joueur ne pas se cristal. Après un combat féroce, Terrapagos finira par se laisser torturer par le joueur, le dresseur qui voulait rejoindre. Analyse. Première partie. Terrapagos, la clé des paradoxes. Dans l'épisode précédent, en 2 parties, mais bon on s'en fout, nous avons vu que les Pokémon paradoxes du passé et du présent proviennent bel et bien de temporalités différentes, et ce grâce au pouvoir de Terrapagos. Car en effet, ce Pokémon a la capacité de manipuler l'espace-temps. L'effet qui vient prouver justement ces faits que j'avance, ce sont les éléments suivants. Quand on amène Terrapagos au lac cristallin, une cinématique nous montre qu'il est capable de ramener un être vivant d'une autre époque et d'un endroit différent de la localisation de Terrapagos, ou même juste un endroit à un autre, dont notamment avec Bruyère. Le fait que son espèce existait déjà par le passé et qu'il aurait pu connaître les Pokémon paradoxes du passé pour pouvoir se rappeler d'eux. Après, je vois venir les arguments du style, mais les paradoxes du futur, ou encore, et Bruyère est bien de temporalité, lui. À ça, je réponds. Dans les jeux, on voit explicitement qu'un Pokémon ne connaît pas toutes ses attaques dès la sortie de son œuf, qu'il apprend de nouvelles attaques et ses pouvoirs grandissent. Pour Terrapagos, c'est très probablement qu'au début de sa vie, il ne sait pas maîtriser cette capacité et qu'au fil de sa vie, il apprend à la maîtriser et de ce fait, on peut théoriser que notre Terrapagos aurait envoyé l'équipe de Bruyère dans des temporalités différentes, dans le passé et futur, et qu'il les aurait ramenés au présent pour réparer sa bêtise. Et puis pour Bruyère, ça serait soit de la curiosité qu'aurait éprouvé Terrapagos, vu que dans les jeux, il a également prouvé cette curiosité envers le joueur sans la moindre peur, car ayant jamais vu d'être humain auparavant, soit qu'il voulait défendre son territoire et aurait voulu montrer à Bruyère qu'il est le patron des lieux. Dans le livre, Bruyère l'a décrit et dessiné sous sa forme stellaire, forme qu'il prend lorsqu'il se défendra face à Cassis. De plus, c'est le seul moyen pour que Bruyère puisse avoir accès à cette zone, car le laboratoire avec l'ascenseur permettant d'atteindre l'abîme 0 n'existait pas encore. Il n'était pas encore construit, car nécessitant d'une technologie suffisamment avancée afin d'atteindre de telles profondeurs sous terre. Mais il y a une question qui se pose. Pourquoi Terrapagos cherche à amener les êtres vivants d'une autre époque et d'autres lieux? Partie 2. Les Terrapagos et la terracristallisation. Comme dit plus tôt, Terrapagos a la capacité de déplacer les êtres vivants d'une autre époque et d'un autre temps à une toute autre époque et un autre lieu. Nous savons également que ce cratère s'est formé il y a plusieurs centaines d'années et que du coup, un événement géologique qui aurait permis la formation de ce cratère est possible et qui serait concordant avec justement en lien avec l'extinction des Terrapagos, et aussi le fait que les 3 dernières mécaniques de combat, à savoir capacité Z, Dynamax, Gigamax et terracristallisation, sont tous les droits issus de Pokémon légendaires. On sait aussi également qu'il est tout seul, que d'autres congénères ont existé par le passé et qu'ils ont été emportés suite à un bouleversement tectonique qui les a emportés. Avec tous ces éléments, nous pouvons émettre la théorie suivante. Les Terrapagos vivaient paisiblement dans la région de Paldea, mais une catastrophe frappa la région, formant le cratère de Paldea, mais ayant entraîné avec elle les Terrapagos avec. Parmi tous les Terrapagos, un seul a survécu à la chute. Tous les autres sont décédés soit de la chute,
en elle-même, soit par les blessures causées par cette dernière. Le Terrapagos était bouleversé de se retrouver seul et avoir vu toute sa famille et ses congénères mourir, jusqu'à qu'il apprend au bout d'un certain âge la capacité de manipuler le temps et l'espace. Cela lui donnerait l'idée de recréer son ancienne vie en essayant de ramener ses congénères du passé dans le présent. Et à chaque fois qu'il fait ça, ça rate. D'où les Pokémon paradoxes du futur, qui n'ont rien à faire là car étant amenés par accident, mais aussi le groupe d'expédition ayant été téléporté à d'autres époques. Les cristaux de la zone 0 sont à l'origine de l'orbe cristal, objet permettant de changer de type à un Pokémon, étant créé à partir de restes de Pokémon anciens morts, et sous les chapeaux, précisément sur le cristal, les yeux qu'on verrait seraient ceux des esprits des anciens Terrapagos morts, emprisonnés dans le cristal. Je m'appuie également sur le film Pokémon Genesect l'éveil de la légende, où un groupe de Genesect, Pokémon initialement éteints mais réanimés des morts et modifiés par la team Plasma pour être une arme, tentent de recréer leur monde d'origine en recréant leur habitat naturel et un nid car étant bouleversé par le changement de leur monde. Mais également de l'anime en général, car il a prouvé qu'un Pokémon est capable d'éprouver de l'amour pour sa famille, pour un congénère, mais également de la tristesse et le deuil. Partie 3. Le trésor de la zone 0. Avec l'histoire du DLC et le rôle que joue Terrapagos, Terrapagos est l'incarnation vivante de la convoitise et de l'envie des hommes. Et que justement, et que par rapport à l'espèce humaine, il vient refléter deux intérêts de l'espèce humaine. Bria incarne la soif de connaissance, toujours apprendre plus sur tout ce qui nous entoure et les mystères du monde. Cassis incarne l'avarice humaine et le désir de pouvoir des hommes, quitte à prendre tous les risques et provoquer des catastrophes. Terrapagos est une incarnation du désir humain, des trésors et en général des ressources précieuses. Voire même une incarnation de mère nature à ce stade. Et enfin, Roseille, le joueur, incarne la raison humaine, c'est-à-dire la partie de l'homme qui est suffisamment rationnelle pour pas faire n'importe quoi et sans mauvaise intention. Le DLC, tout comme Écarlate et Violet, aborde les objectifs dévorants, c'est-à-dire que tout au long du jeu, on rencontre des personnages qui ont vécu des événements pas faciles, voire même traumatisants, et qui étaient à deux doigts de plonger dans leur obsession, ce qui les aurait conduits vers la voie du mal, si le protagoniste ne serait pas intervenu. Partie 4, le 19e type. Type stellaire est le 19e type qui a été introduit dans le DLC. Il a la particularité d'être exclusif à la mécanique, c'est-à-dire au lieu d'être attribué à des Pokémon spécifiques et en permanence, n'importe quel Pokémon peut l'avoir, mais par contre de manière temporelle, le temps d'un combat, puis après, il perd ce type-là. Du coup, lorsque ce Pokémon, en se terra-cristallisant, obtient ce type, il a un stab, c'est-à-dire un bonus d'attaque du même type pour un certain type qui a été utilisé. Il peut être soit activé pour le reste du combat. Si l'un des stabs du type stellaire est utilisé, correspond à l'un des deux types d'origine du Pokémon terra-cristallisé, alors sa puissance de capacité fait x2. Si l'un des stabs utilisés ne correspond pas à l'un des types d'origine, alors la puissance de capacité fait 1,2 fois. Mais les seules exceptions sont dans les raids Terra Crystal et Terrapagos qui conservent le renforcement continuel et sans limite. Du coup, pour qu'un type pareil puisse exister dans ce monde, je pense que ce type serait né de la combinaison de tous les types existants sur Terre. Je dis bien tous les types sur Terre, car si d'autres types de Pokémon venaient à être créés après la 9ème génération, alors que le type stellaire est censé regrouper tous les types de Pokémon existants, ça serait incohérent, sauf si les nouveaux types en question proviennent de Pokémon extraterrestres venant d'autres planètes. On pourrait alors imaginer n'importe quel nouveau type de Pokémon, que ce soit le type lumière, type plasma, espace ou encore onde, sans être contradictoire avec les anciens opus. Partie 5. La forme stellaire, le monde d'autrefois. La forme stellaire, elle a une description particulière et intrigante parce que on la qualifie littéralement, on dit littéralement qu'elle est le reflet du monde que les hommes ont connu dans le temps. Et c'est
c'est un alignement que du coup peu de monde a fité et que de plus, bah, on le décrit, je cite, le monde dont les hommes le décrivaient, le concevaient autrefois. Bah, du coup, si on allie ces formes, tous ces éléments, que ça soit la sphère, les différents disques autour de cette sphère, mais également la couronne qu'il a. La sphère où trône Terrapagos incarne la planète Terre où vivent les humains, logique. La couronne en forme de Terrapagos, qui est justement un Pokémon qui existait par le passé, et les 18 disques qui entourent la sphère symbolisent différents éléments de la vie des hommes. Le disque feu, il est lié au feu que les hommes utilisent pour cuire les aliments, s'éclairer, se chauffer, mais aussi comme arme et comme moyen pour créer des outils en armes, mais il renvoie également au soleil qui sa nature a été pendant longtemps attribué à un dieu. Le type dragon, lui, il est lié au dragon, mais qui est lié aux légendes sur ces créatures qui a été vénérées et craint. Le type électrique renvoie à la foudre et les éclairs, qui étaient pendant longtemps attribués à la colère divine. Le type insecte, il est lié aux insectes qui détruisent les récoltes, amènent les maladies, ou juste qu'il était courant. Le type plante, il est lié aux récoltes agricoles, aux forêts et aux plantes médicinales. Le type glace, il est lié à l'hiver et aux régions enneigées du monde. Le type eau, lui, il est lié à la pluie et à l'océan, qui était mal connu par le passé et souvent attribué au foyer de monstres marins. Le type spectre est lié aux croyances autour des fantômes et des démons qui étaient répandus par le passé. Le type poison est lié aux maladies et aux poisons utilisés pour empoisonner des personnages importants. Ou les opposants politiques aussi. Le type psy il est lié à la médecine, à l'esprit humain, le savoir et les pouvoirs psychiques attribués à certaines personnes et créatures. Le type fée est lié au mythe de certaines créatures magiques, les fées, les lutins, les nymphes, les corrigans, ces autres conneries. Et ou bien, le type vol est lié au ciel et aux oiseaux. Le type normal est lié à l'être humain et ses activités. Le type acier il est lié aux métaux utilisés par les humains pour forger des armes, créer des outils, mais aussi créer des œuvres d'art en or ou en argent par exemple. Le type combat est lié à la guerre et la violence. Le type roche aux pierres précieuses convoitées et qu'elles sont rares. Le type sol aux terres agricoles et les territoires que les hommes se battent pour les acquérir. Et enfin le type ténèbres est lié au mal et à la nuit. Débriefing. Qu'est-ce que je pense de Terrapagos? Alors, déjà sur mon top, au niveau top de mes Pokémon favoris, il fait partie de mon top 3. Bon, avec Floriza en premier, Terrapagos en second et Koraidon en troisième. C'est un Pokémon que je trouve mignon dans sa forme, basique, dans sa forme Terra Cristal. Bon, je trouve mignon aussi. Qui est belle, sa forme stellaire, majestueuse et une véritable œuvre d'art. Et puis surtout que c'est un Pokémon que je trouve avec un lore intéressant, un concept qui n'a jamais été vu. Ouais, qu'un Pokémon puisse utiliser à peu près toutes les attaques de n'importe quel type, même résister à tous les types possibles et imaginables. Ah, je trouve ça cool. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Comme vous avez pu voir, comme je l'ai dit dans le Morning Direct, de nouveaux changements sont amenés pour la chaîne, pour que ce soit pour l'émission, avec des améliorations visuelles, sonores et tout le truc, des améliorations par rapport à ça, mais également la reprise des sorts, mais également de nouveaux concepts, enfin bref. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, de nouveaux épisodes. A plus tout le monde!